Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette session d'information. Dans les titres de l'actualité ce soir, audience au Palais de la Marina, le président Romuald Wadagni a reçu deux importantes institutions financières africaines ce mercredi, la Banque africaine de développement et la Banque ouest africaine de développement. Les échanges ont porté sur les perspectives de coopération et l'accompagnement des projets de développement du Bénin. Vous suivrez les propos des deux présidents d'institutions après leur rencontre avec le chef de l'État. Réouverture officielle de la polyclinique Les Cocotiers de Cotonou après 24 mois de travaux complets de rénovation et de rééquipement. Cette plateforme de soins sanitaires offre désormais au public béninois un cadre répondant aux normes internationales et des soins de santé de qualité aux patients. Le compte rendu à suivre en cours de journal. Et puis une dotation d'1 milliard de francs CFA au profit des hôpitaux publics pour la prise en charge systématique des urgences vitales. C'est l'une des mesures sociales prises par le gouvernement lors de son conseil des ministres du 3 juin dernier. Vous suivrez en cours de journal la réaction d'Alexandre Alovok-Penhou, expert en management et leadership des services et programmes de santé qui souhaite qu'au-delà, la mesure soit étendue aux formations sanitaires du privé pour une couverture plus exhaustive. À nouveau, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin. On démarre par l'actualité au Palais de la Marina. Les premiers contacts avec les partenaires au développement se poursuivent pour le président Romuald Wadagni. Ce mercredi 10 juin, le chef de l'État a accordé des audiences à deux importantes institutions financières africaines. Il s'agit de la Banque africaine de développement et de la Banque ouest africaine de développement. Au cœur des échanges, les perspectives de coopération et l'accompagnement des projets de développement du Bénin. Je vous invite à suivre respectivement les propos des deux présidents d'institutions après leur rencontre avec le président de la République. Les chefs d'État ont en outre échangé sur l'évolution de la situation politique, économique et sécuritaire dans leurs pays respectifs. Ils ont réaffirmé les rattachements aux principes de respect de la souveraineté, de l'unité, de l'intégrité territoriale et de la non-ingérence dans les affaires intérieures de leurs États. En vue de donner un souffle nouveau aux relations qu'entretiennent les deux pays, les présidents Goïta et Wadagni ont convenu de hisser la coopération économique, commerciale et culturelle, notamment à travers les échanges de délégations et la tenue de la deuxième session de la Grande Commission mixte de coopération Bénin-Mali. Au plan sous-régional et régional, les chefs d'État ont examiné divers sujets relatifs à l'intégration et au brassage des peuples, ainsi que l'évolution de la situation sécuritaire et politique en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Ils ont particulièrement souligné l'importance de créer et maintenir les conditions nécessaires à une coordination d'action dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Au plan international, les chefs d'État ont passé en revue l'évolution de la situation mondiale et les questions multilatérales d'intérêt commun au sujet desquelles ils ont constaté une convergence de vues. Au terme de leurs échanges, qui se sont déroulés dans une atmosphère cordiale, empreinte de fraternité et de respect mutuel, les chefs d'État se sont félicités de la qualité des conclusions auxquelles les deux délégations sont parvenues, témoignant ainsi de la ferme volonté de leur pays de raffermir davantage leur coopération multiforme. Son Excellence M. Romuald Wadagni, président de la République du Bénin, a exprimé sa profonde gratitude à son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, ainsi qu'au gouvernement et au peuple malien pour l'accueil fraternel qui lui a été réservé et pour les prévenances et facilités offertes à lui-même et à sa délégation durant cette visite à Bamako. Son Excellence M. Romuald Wadagni, président de la République du Bénin, a invité son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, à effectuer une visite de travail et d'amitié en République du Bénin. Son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, a accepté cette invitation.
La date de la visite sera fixée par voie diplomatique. Eh bien, vous venez plutôt de suivre là le communiqué final de la visite du président Romuald Wadaï au Mali. C'est un communiqué lu par le ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine. Adoptée en janvier 2013, la vision 2063 pour le continent africain est au cœur d'une analyse littéraire. Les promesses de l'Afrique, réflexion sur l'agenda 2063 de l'Union africaine. C'est le titre de l'ouvrage, fruit de ce décryptage structuré signé de l'écrivain béninois Moussibaou Mazou. L'œuvre, déclinée en 3 tomes, est officiellement lancée lundi dernier dans les locaux de l'Institut national de la femme en présence de personnalités de bords différents. Le compte-rendu de la cérémonie avec Hugues Vignigbe et Elvis Tonukwe. Dans une approche analytique, l'ouvrage explore la feuille de route de l'Afrique à l'horizon 2063 et la dissèque en l'arrimant au contexte actuel. Il fait également des propositions concrètes pour que l'objectif de développement accéléré du continent soit atteint. Les promesses de l'Afrique, réflexion sur l'agenda 2063 de l'Union africaine, ces 3 tomes présentés par des figures triées sur le volet. L'accès à la propriété, l'accès à l'héritage, l'accès aux biens et moyens de production ont été particulièrement soulignés dans le document. Fonctionnaire international à la retraite, l'auteur justifie son initiative par une interrogation transversale émergeant de son esprit au crépuscule de sa carrière. Après avoir passé le plus clair de ma carrière professionnelle au sein d'une organisation du système des Nations Unies, je me suis souvent demandé pourquoi les choses vont moins bien en Afrique qu'ailleurs, malgré les ressources humaines et financières consacrées au développement. Le nonagénaire formule le vœu que son œuvre fasse l'objet d'une vulgarisation à grande échelle. Il faut que les acteurs de la société civile popularisent et s'approprient ce document pour que les responsables politiques qui ont émis ces objectifs puissent les mettre en pratique. On doit faire un rapprochement avec notre agenda à nous, Bénin 2060. L'accent a été mis, je crois que c'est une très bonne chose, sur la nécessité du renforcement de l'éducation et de la formation de la jeunesse, car en 2060, les dirigeants de cette époque-là sont à l'école primaire aujourd'hui. Désormais, dans les librairies, les 3 tomes du livre sont cédés sur place au tarif de 15 000 francs CFA. Je l'annonçais en titre, au bout de 24 mois de travaux complets de rénovation et de rééquipement, la polyclinique Les Cocotiers, implantée en plein cœur du centre-ville de Cotonou, rouvre officiellement ses portes. Cette plateforme de soins sanitaires inaugurée en 1967 offre désormais au public béninois un cadre répondant aux normes internationales, garantissant à chaque patient toutes les chances de guérison. Les dirigeants de la polyclinique réinventée ont réuni ce mardi dans les locaux du bâtiment une brochette de professionnels des médias pour une présentation détaillée de leurs projets et visions. Le compte rendu de Hugues Vignigbe et Simon Rolon. Au menu de la séance, une renaissance, une réinvention spectaculaire. L'historique polyclinique Les Cocotiers de la Haie-Vive sort transfiguré des travaux de réhabilitation réalisés de 2024 à 2026. Le nouvel édifice est un écrin de modernité d'une superficie de 2200 mètres carrés, livré avec un package de services adapté aux besoins des Cotonois. Coût des opérations, 13 millions d'euros. L'établissement a été repensé. 2200 mètres carrés réhabilités, un plateau technique de dernière génération installé, un dossier patient complètement informatisé déployé. Nous ne sommes pas ici pour reproduire à l'identique un modèle conçu ailleurs. Nous sommes ici pour écouter, comprendre, adapter, servir, construire une relation de confiance durable, s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue, devenir un employeur de référence. Porté par le groupe Ellipse à travers sa branche Ellipse Healthcare, ce projet qui se veut centralisé sur l'humain embarque une innovation remarquable.
Nous avons choisi de collaborer avec des artistes locaux et internationaux afin que chaque espace soit habité. Parce que nous croyons que l'environnement participe à la guérison. Parce que nous croyons aussi que l'art et la santé sont l'un et l'autre universels et qu'ils gagnent à se rencontrer. Animée par une équipe dynamique et qualifiée de 61 membres, la Polyclinique Les Cocotiers 2.0 reçoit du lundi au vendredi de 7h à 19h et les samedis de 7h à 13h. Service d'imagerie, salle d'endoscopie, un check-up center. Dans l'actualité également, le gouvernement, dans son conseil des ministres du 3 juin dernier, a annoncé des mesures sociales à fort impact. Parmi ces mesures, l'octroi d'1 milliard de francs CFA au profit des hôpitaux pour la prise en charge systématique des urgences vitales. Cette mesure a suscité des réactions et continue d'en susciter. C'est dans cette optique que nous nous sommes rapprochés d'Alexandre Alovokmiou, expert en management et leadership des services et programmes de santé. Il donne son appréciation par rapport à cette mesure au micro d'Esther Tofa et Rachidi Soubero. On l'écoute. Depuis des années, je suis un acteur engagé pour la couverture universelle en santé, l'accès aux soins de santé de qualité pour tous. Et donc, l'État a le devoir, de par notre Constitution, de garantir pour tous les citoyens un accès équitable aux soins de santé de qualité. Et donc, dès cet instant, tout gouvernant qui prend la succession, qui a prêté serment sur cette Constitution, devra, en ce qui le concerne, avec son gouvernement, prendre des mesures pour que tous les citoyens aient accès aux soins de santé de qualité. Et donc, nous savons que dans notre pays, les urgences et nos populations viennent tardivement à l'hôpital. C'est lorsque la situation est totalement insupportable qu'on n'a plus le choix, qu'on va dans nos hôpitaux. Et donc, si on a pris ces mesures, c'est qu'on doit pour soulager les peines de nos populations. Mais derrière ça, il faut véritablement travailler au changement de comportement. Sinon, on sera juste des hôpitaux à gérer des urgences. Et toujours par rapport à cette actualité, il souhaite que la mesure soit par ailleurs étendue aux formations sanitaires du privé pour une couverture plus exhaustive. Dans le même temps, M. Alexandre Alovokpoyon invite à la sensibilisation des populations. On le retrouve sur des propos recueillis par Esther Tofa et Rachidi Soubero. La loi sur la protection des personnes en République du Bénin a déjà dit que tout praticien qui refuse de prendre un malade en état d'urgence est passible de peine pénale et disciplinaire. La loi l'a déjà précisé. Et donc, si l'on fait focus seulement sur le système public, or le secteur privé de la santé prend en charge la majorité de la population en République du Bénin. Nous savons que l'offre de soins dans le secteur privé de la santé n'est pas négligeable. Et donc, et puis les prix ou bien ce que le public fait, et nous sommes soumis aux mêmes règles de disposition de sécurité des patients. Nous avons invité le gouvernement à travailler de telle sorte à ce que cette mesure aille aussi vers les privés parce que l'urgence ne connaît pas public ni privé. Donc on doit travailler à ce que les centres de prédilection directe de nos populations, il y a des arrondissements que n'est qu'un privé ou bien confessionnel qui est le centre de santé de prédilection de la population. Donc pour ma part, la mesure doit aller au-delà du public. La mesure doit aller pour l'accès aux soins de santé pour tous. La mesure doit aller au-delà du public. Et le budget alloué doit s'améliorer dans le temps. Le système de santé n'est pas un système, n'est pas pour gérer la maladie. C'est la santé. Donc on ne va pas avoir un système de maladie, mais un système de santé. Donc la santé, là, on doit travailler à la prévention. Donc je pense qu'un budget, jusque-moi je conseille que le budget qui doit être alloué pour la prévention, on doit pouvoir prévenir que guérir. Et donc c'est en tant que spécialiste de la CSU, la prévention doit être de mise pour que ce budget alloué aux urgences ne devienne pas un budget où on ne pourra plus supporter. En louant l'action sociale qui est mise en jeu, qui est un droit pour tout citoyen d'ailleurs, mais il faut absolument que les citoyens soient sensibilisés. Sinon, on n'aura pas le résultat escompté.
Eh bien, on revient sur cette actualité au Palais de la Marina. Les premiers contacts avec les partenaires au développement se poursuivent pour le président Romualdo Wadani. Ce mercredi 10 juin, le chef de l'État a accordé des audiences à deux importantes institutions financières africaines. Il s'agit de la Banque africaine de développement et de la Banque ouest-africaine de développement. Au cœur des échanges, les perspectives de coopération et l'accompagnement des projets de développement du Bénin. Je vous invite à respectivement suivre les propos des deux présidents d'institutions après leur rencontre avec le chef de l'État. C'était l'occasion de présenter nos félicitations à son Excellence, mais aussi d'évoquer avec lui les excellentes performances macroéconomiques de la République du Bénin et l'ambitieux programme présidentiel qu'il entend mettre en œuvre. Et nous avons réitéré à son Excellence notre engagement pour accompagner son programme de gouvernement avec tous les instruments que le groupe de la Banque africaine de développement peut déployer. Nous avons aussi écouté avec beaucoup d'attention les orientations de son Excellence sur les réformes engagées par le groupe de la Banque africaine de développement et surtout sur la nouvelle architecture financière africaine pour le développement. Et nous nous réjouissons du soutien que son Excellence apporte à ces réformes. Nous l'avons félicité pour sa brillante élection à la tête du pays. Nous avons souligné le fait que c'est une élection historique, une transition historique. Une fois de plus, le Bénin a étonné le monde. C'est un exemple. Le président de la République, le président Romualdo Wadani, connaît bien nos sujets. C'est un familier de nos sujets. C'est un grand technicien de la matière finance. Et nous avons ensemble évoqué 3 points essentiels. Le premier est le sujet du niveau d'engagement de la banque. La BOAD va devoir faire plus, donc c'est une question de quantum. Nous allons devoir faire plus. Le deuxième point, c'est que nous allons devoir faire mieux, c'est-à-dire essayer de trouver les voies et moyens pour financer le développement dans les meilleures conditions possibles. Et le troisième point, c'est cette question de l'innovation. On doit continuer d'innover. Autre volet de l'actualité, dans le département du Zou et précisément à Boïcon, s'est tenu le congrès extraordinaire de l'Association des professeurs d'espagnol du Bénin APEB. Les assises interviennent plus d'une décennie après la dernière rencontre du Creuset. Elles consacrent le renouveau de l'association mais aussi le cadre pour la mise en conformité des tests qui régissent le Creuset. À l'issue des 2 jours d'échange, un nouveau bureau exécutif fédéral est élu et installé pour un mandat de 4 ans. L'équipe présidée par Guy Okambawa se fixe entre autres objectifs de consolider les liens de solidarité de la communauté APEB, mais également de faire la promotion de l'espagnol. Plus de détails avec Imet Hélène Amoussou et Georges Baudou. Organisée à la suite de la dernière tenue en 2013, la rencontre est de type extraordinaire. Elle a réuni à Boïcon des professeurs d'espagnol venus de tous les départements du pays. L'idéal poursuivi est non seulement de redynamiser leur regroupement, mais aussi rendre conformes aux nouvelles dispositions légales les différents tests qui régissent le fonctionnement du groupe, puis redéfinir les règles de leur vivre ensemble. Nous croyons qu'à l'issue de ce congrès extraordinaire va naître une nouvelle dynamique pour non seulement actualiser l'association des professeurs d'espagnol du Bénin, mais la mettre au diapason des défis culturels et technologiques. Une histoire qui a commencé depuis 1997 et qui continue de vivre, c'est une grâce et nous devons pouvoir relever le défi. Après des années de léthargie, ce congrès marque le renouveau pour l'Association des professeurs d'espagnol du Bénin APEB. Moment de réflexion et d'analyse donc. Les assises ont été l'occasion pour l'Assemblée de revisiter l'histoire au fin d'avoir une idée sur les objectifs visés à la création du regroupement. Au terme de 2 jours d'après-échange et de diverses tractations, il est également procédé au renouvellement de l'équipe dirigeante. À cet effet, un bureau exécutif fédéral de 7 membres est installé. Il est présidé par Guy Okambawa. Aujourd'hui, je vais vous dire avec force et conviction, l'APEB renaît et a besoin de chacun de vous. Ensemble, créer des opportunités de formation
et de perfectionnement afin que chacun se sente valorisé et accompagné. Pour les 4 prochaines années, Guy Okambawa et ses compères entendent également consolider les liens de solidarité de la communauté à PEB. Le nouveau bureau exécutif fédéral a en plus choisi promouvoir l'espagnol comme langue d'avenir, de culture et d'ouverture internationale. Et pour l'atteinte des objectifs fixés, chaque membre de l'assistance est invité à s'approprier la mission du bureau installé. Retour à Cotonou pour parler du groupe Canal+, qui présente ses offres et programmes pour le mois de juin à ses abonnés. C'est à travers une conférence de presse animée dans la matinée de ce mardi 9 juin à Cotonou. Au cours de cette rencontre avec les hommes des médias, de bonnes nouvelles sont annoncées à la population béninoise. Les précisions avec Esther Tofa et Jocelyn Barriga. C'est une nouvelle tant attendue par les abonnés du groupe Canal+ au Bénin. La majorité des matchs de l'édition 2026 de la Coupe du Monde sera retransmise par Bénin TV sur les bouquets Canal+. Ceci en exclusivité pour les Béninois présents sur le territoire national. Sénégal-France, par exemple, c'est un match à suivre. Angleterre-Ghana, c'est un match à suivre. Il y aura Côte d'Ivoire-Allemagne, par exemple. Vous voyez que c'est de grosses affiches qui opposent des finalistes et des vainqueurs de la Coupe du Monde et ce que l'Afrique compte comme meilleure équipe dans le football. Donc, c'est des rendez-vous très, très alléchants en perspective qu'il ne faut jamais rater sous aucun prétexte. Ce n'est pas le seul point à l'ordre du jour de cette sortie médiatique. Le mois de juin démarre avec des programmes comme The Voice, Les Nounous saison 3 et bien d'autres. Des programmes agrémentés par des offres exceptionnelles. Pour la première fois, pour les personnes qui ne sont pas abonnés à Canal+, ils pourront s'y abonner à partir de 3 000 francs CFA le décodeur à partir de la formule Access. Donc c'est-à-dire que si vous n'êtes pas encore abonné à Canal+, avec 8 000 francs CFA, vous pouvez rejoindre cette grande famille et vous pouvez suivre ces grands moments de télévision qu'on va pouvoir vivre sur ce mois de juin et sur ce mois de juillet. Et puis, si vous êtes déjà abonné à Canal, il vous suffit de vous réabonner à votre formule habituelle et vous avez 30 jours de toutes les chaînes du bouquet Canal+. L'offre de réabonnement à la formule habituelle est valable du 1er juin au 19 juillet. Quant à l'offre relative à la cession du décodeur à 3 000 francs CFA à partir de la formule A16, elle couvre la période du 1er au 30 juin 2026. On va finir avec cette fenêtre du mondial. Dans moins de 24 heures, le coup d'envoi officiel de la Coupe du Monde 2026 sera donné, car 8 nations sur la ligne de départ pour la course à la succession de l'Argentine. Répartis dans 12 groupes de 4 équipes, les différents pays qualifiés se lanceront à l'assaut du trophée de la 23e édition de la Grande Messe du football mondial. Candide Rouentor vous propose ici un zoom sur le ballon qui sera utilisé durant la compétition qui se déroule du 11 juin jusqu'au 19 juillet 2026. Suivez plutôt. Après Diaboulani et cette trajectoire flottante en 2010 en Afrique du Sud, Brazuca en 2014 au Brésil et le tout premier ballon connecté en 2022 au Qatar, pour la Coupe du Monde 2026, le ballon de la compétition atteint un niveau technologique ultime. Le ballon Adidas Trionda, 3 vagues en espagnol conçu avec des panneaux en forme de vague qui célèbre la toute première co-organisation du tournoi par 3 pays. Un design qui combine la feuille d'érable rouge pour le Canada, une étoile bleue pour les États-Unis et un aigle vert pour le Mexique. Le Trionda est doté d'un capteur de mouvement de 500 Hz. Une puce unique qui est placée non pas au centre du ballon comme en 2022 pour le premier ballon connecté, mais cette fois-ci sur le côté. Il va permettre de capturer 50 fois par seconde des données de mouvement et de contact en temps réel. Des données ultra précises qui seront directement transmises au système d'assistance vidéo pour aider les arbitres à prendre des décisions encore plus rapides et plus précises qu'en 2022 au Qatar. La planète foot s'apprête à vibrer au rythme de la 23e édition de la Coupe du Monde. Et quoi de mieux qu'une compétition avec un arbitrage à la hauteur d'un tournoi réussi. Rendez-vous du 11 juin au 19 juillet 2026 pour la grande fête de soccer au monde.
Eh bien, c'est sur cette actualité du mondial que se referme cette édition. Merci pour l'attention et merci également à toute l'équipe de préparation, de réalisation et de diffusion. Retrouvez tout à l'heure à 20h votre émission L'Info continue avec Wahab Alikpara et ses invités, le journaliste Romuald Moumi et l'analyste politique Georges Anagonou. Thème du débat, gouvernance Wadaï, que dire des premiers pas posés. Je vous souhaite une bonne soirée en compagnie des programmes de Canal 3.